Hey hey hey! Bonjour, bonjour! Bienvenue chez Sof en Scrap, bienvenue chez moi! Alors je suis trop contente de vous retrouver, j'ai l'impression que ça fait une éternité que je ne vous ai pas fait un petit live juste comme ça, puisque on a fini l'album pour pouvoir y mettre toutes les photos qui s'est passé sur 4-5 lives sur un groupe privé. Donc c'est vrai que ça faisait un petit moment que je ne vous avais pas vu ou revu ou découvert, enfin bref, vous m'avez compris et je suis hyper contente aujourd'hui de vous voir. Nous allons réaliser un mini-album tout simple. Vous allez voir, c'est facile. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup de matériel. On a juste besoin d'avoir un petit peu de patience, de l'envie et puis voilà, je crois que c'est pas mal. Donc voilà, c'est un petit mini dans lequel j'y ai glissé les photos de mon amoureux avec son meilleur ami, c'est-à-dire le chien. Voilà. Et je vais vous montrer comment j'ai réalisé ça tout simplement. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je ne sais pas s'il y a des garçons. Donc moi je suis Sophie, je suis démonstratrice Stampin' Up en Seine-et-Marne et je suis trop contente d'être là. Voilà, c'est simple, c'est pas compliqué et ça me fait super plaisir de vous voir. Allez, je vous tourne, je retourne mon téléphone et on est parti pour travailler un petit peu. Vous êtes prêtes? Hop là, bonjour à tous. Et regardez, vous avez vu, aujourd'hui je suis organisée, c'est déjà prêt. Enfin presque. Salut, salut les filles. Alors, je vous le montre plus en détail. Oh là, vous allez tomber, je crois. Hop, attendez, je remets bien la pince, excusez-moi. Voilà. On va virer la trousse, hein, ça fera plus sympa quand même. Alors, bah il n'y a pas de problème Fabienne, tu le feras en replay. On peut juste manger avec toi et puis voilà. Ah bah ça me fait trop plaisir Noël. Ça marche Catherine. Donc du coup vous avez vu, j'ai décidé de travailler avec la collection autour des murs. En fait on est clairement en plein dedans aujourd'hui. Enfin je sais pas le temps chez vous mais chez nous c'est automnal donc c'est impeccable. Voilà. J'ai utilisé le papier liège que j'adore, que je trouve trop beau. Mais pour les papiers que j'ai choisis pour le refaire, je vais vous montrer. Je ne suis pas certaine que finalement je l'utilise mais j'ai trouvé autre chose. Donc, là, vous avez la possibilité de mettre 1, 2, 3 photos si jamais ça vous tente. 4 là, à la rigueur. Vous voyez, une autre là. Moi, je l'ai fait en petit comme ça parce que je savais que j'allais j'allais le faire en live et je ne voulais pas vous garder 107 ans, quoi. Clairement, à un moment donné, vous allez me dire, Sophie, on en a marre de te voir, quoi. Et voilà, et du coup, on va travailler avec la collection autour des murs. Regardez, je vous ai fait un petit bidule pour vous montrer tous les différents papiers. Donc moi, j'avais utilisé celui-là pour faire la couverture. Et là, aujourd'hui, on va utiliser celui-là. Donc regardez. Vous voyez, donc je ne suis pas sûre que je vais utiliser le papier de liège pour mettre dedans. Mais je vais vous montrer autre chose de formidable encore. Vous allez voir. Voilà. Alors... est-ce que vous avez préparé vos papiers? Alors, je vais allumer la lumière ici pour voir. Ouais. Nous allons commencer par réaliser... Merci Marie-Annick. Par réaliser la couverture. Je le voulais déstructuré. Je le voulais un petit peu foufou, ce mini-album. Il me correspond complètement hein, puisqu'il n'est pas droit. Donc, hop, là, ça tombe là. Donc voilà, ça me paraissait impeccable. Et j'avais envie, ça faisait un petit moment que j'avais envie de faire un truc comme ça. Parce que j'aime l'idée qu'il n'y a pas besoin de forcément faire un truc droit et impeccable pour que ça fonctionne. Donc voilà. Donc il nous faut 2 cartonnettes de 7,5 par 13. Les cartonnettes, nous allons les recouvrir avec du papier design. Donc là, en l'occurrence, j'ai pris 2 morceaux de cette collection-là. C'est pas grave, Viviane. Soit tu as la possibilité de prendre en cours de route et tu fais au fur et à mesure, quitte à être un peu en retard, c'est pas dramatique. Soit tu prends des notes et tu le fais après en replay, il n'y a pas de problème. D'accord? Et donc, les 2 morceaux de papier design, ça va être 9,5 par 15. En fait, ce qu'il va falloir faire, clairement, ça va être de recouvrir le papier design avec la cartonnette. Vous voyez? Comme ça. C'est ce qu'on va faire. D'accord? Alors, on fait la suite.
Et je vous donnerai toutes les infos au fur et à mesure. C'est pas grave, Fabienne. Alors, en fait, il va falloir le centrer. Je vais venir mettre de la colle sur ma cartonnette et je vais venir le centrer comme ça au milieu. En théorie, quand vous avez des grands morceaux de papier, il vous faut mettre au milieu. Là, on va y aller au pifomètre, hein. On est entre nous. Vous êtes que 39 à me suivre, donc c'est pas grave, quoi. Hein, on va dire ça. Vous êtes d'accord? Donc, je prends ça. Je prends un plieur en os. J'ai préparé mon gabarit d'angle pour mes angles après. Il n'y a pas d'obligation. Si vous n'en avez pas, on se débrouille autrement. Ne vous inquiétez pas. D'accord? Alors, je mets bien de la colle partout. Surtout, s'il y a quelque chose que vous ne captez pas, que vous ne comprenez pas, vous n'hésitez pas à me le dire. D'accord? Parce que des fois, j'ai l'impression que je suis toute seule et j'oublie de donner certaines infos ou je vais trop vite. Et mon but, clairement, c'est que tout le monde soit contente, hein, qu'on passe un bon moment bien sympathique. Donc là, on essaye de bien se mettre droite. Voilà. Voilà. Voilà, nickel. Je vais faire la même chose avec le deuxième, donc le dos en fait de mon album. Hein. Oui. Ah, ça faisait longtemps, tiens, qu'on n'avait pas eu de... Hop, de marabout. Martine, donc les mesures de la cartonnette, es-tu prête pour noter? Ça va être 7,5 par 13. Et les mesures, les deux mesures de papier design, ça va être 9,5 par 15. Dans l'événement, j'ai publié l'annonce, ou alors avec les mesures, ou alors directement sur mon blog, il y a également la fiche. C'est sofanscrap.com. N'hésitez pas si jamais vous avez besoin. Avec plaisir, Martine. Donc là, l'idée, c'est évidemment de se mettre au milieu, pas de faire comme moi. Voilà. Oh, excuse-moi Isa. Est-ce qu'une petite secrétaire peut écrire les mesures pour Isa parce que Isa est malentendante? Donc là, ensuite, l'idée, ça va être de prendre son gabarit d'angle et de marquer comme ça. Soit vous y allez directement à l'aide de votre cutter et vous venez couper comme ça. Voilà. Soit on prend son plioir, son crayon de papier et on vient tracer comme ça et après on coupe au ciseau. Bonjour Dominique. Voilà. On répète la même opération partout. Ah, c'est top. Merci, merci Karine. Ah bah merci Viviane. Parfait les filles, vous êtes au top. Merci pour Isa. Alors, voilà. Ensuite, on chope des petits ciseaux rapidos muchachos et on y va. J'aime bien faire comme ça, surtout que clairement, ma lame de cutter est un peu fatiguée. Je crois qu'elle travaille trop. Et qu'il faut que je la change, mais que je n'ai pas pris le temps de le faire. Voilà, donc ça c'est les bases d'un mini classique. Dans n'importe quelle structure d'album, nous sommes obligés de procéder ainsi. Que ça soit avec un bébé mini comme là, ou que ça soit avec un gros album, il faut procéder comme ça. Enfin, dans cet esprit-là. Après, je prends mon plioir en os, qui est bien cracra, donc je vais prendre l'autre, qui est moins crade, voilà. Et je vais venir marquer mon pli comme ça. Je vais faire la même chose sur les 4 côtés. Vous étiez un autre live avant les filles, c'est ça? Voilà, je répète la même opération.
Bonjour Evelyne. Voilà. Je viens marquer plus ou moins mes plis. Moi, je procède toujours de la même façon. C'est-à-dire que je vais commencer par faire les deux côtés opposés. Ah bah bien sûr Lydia, c'est le principe même des lives. C'est que justement, l'idée c'est de partager, c'est de prendre du plaisir. À partir du moment où tu dis que le tuto vient de moi, il n'y a pas de souci. De toute façon, oui c'est ma création, mais je me suis inspirée de Bernadette, je me suis inspirée de Marie-Thérèse, je me suis inspirée un peu de tout le monde et ça a donné ça. C'est pas, enfin voilà, il n'y a pas de problème. Moi, je suis pas relou. Enfin, je crois pas. Donc, l'idée, c'est que je vais mettre de la colle sur les deux côtés opposés et je vais rabattre. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire les autres deux côtés opposés. Ok? Allez, alors, on y va. Voilà. Et on rabat. Voilà. On appuie bien pour que la colle prenne bien partout. Alors moi j'utilise de la colle Tombow qui est vendue chez Stampin' Up. Évidemment j'ai de mouchoirs aussi, là j'en ai un, voilà parce que j'ai débordé. Elle est vendue chez Stampin' Up cette colle mais pas que, vous pouvez la trouver ailleurs. Après vous pouvez utiliser de la scotch, vous pouvez utiliser n'importe quelle autre colle ou du double face. Là aussi je ne vais pas être vexée. Hop, supprimer. Voilà. Hop. Voilà. J'hésite pas à bien rabattre. Bébé astuce du jour. Quand on est comme ça, l'idée, ça va être de rabattre la pointe à l'intérieur, vous voyez, à l'intérieur pour que quand on vienne plier le côté opposé, ça nous fasse un beau pli bien propre comme ceci. D'accord? Merci Véronique. Ça marche bien quand on est droite. Hop. J'allais dire, est-ce que vous le voyez le projet? Oui, vous le voyez. Ce projet, je l'ai réalisé en atelier présentiel chez mes petites clientes chéries que j'adore. Et on a passé un excellent moment. J'avais pas forcément prévu de le refaire en live avec vous. Mais finalement, je me suis dit, oh, ça risque de leur plaire. Et on risque de passer un bon moment créatif. Donc, je suis contente que ça a l'air de vous plaire. J'hésite pas à bien passer comme ça pour que ça prenne. Hein. Je prends mon temps. C'est important de prendre son temps sur cette partie d'album. Oh là, bravo. J'ai vu un commentaire qui m'a surprise. Donc, je me suis pas concentrée. Donc, je rabats à l'aide de mes ongles. Vous pouvez prendre une pointe si jamais ça vous tente. Hop là, voilà. Et on y va. Avec plaisir, Martine. Hop là. Hop, voilà. Ah bah ça me fait plaisir Lydia. En fait, les gens qui font partie de ma lignée, c'est quoi? C'est des démonstratrices qui ont signé chez Stampin' Up mais qui m'ont choisi en tant que marraine. C'est un honneur pour moi, sincèrement. J'adore avoir des nouvelles filles dans mon équipe. Et je suis ravie, franchement. Mais c'est ouvert, mes lives sont ouverts à tout le monde, clairement. Il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Les filles de mon équipe ont d'autres avantages. Notamment une petite réunion de lignée qui se prépare, mais bon, j'en dirai pas plus. Donc voilà, nous avons réalisé la première. Regardez comme c'est... En fait, j'aime beaucoup le papier. J'ai du mal à l'associer dans ma tête, mais je suis sûre que quand ça va être fait, l'album va être fait, je vais le trouver trop beau. J'en suis sûre, je me connais. Allez, on fait la même opération de l'autre côté. Voilà.
Mais en tout cas, si vous voulez plus d'infos sur le fait de devenir démo et pourquoi pas de me choisir en tant que marraine, n'hésitez pas à me faire un petit signe. Hein. J'ai vu quelques noms là passer qui, je sais, se posent des petites questions parce qu'on en a déjà parlé et je me ferai un plaisir d'en parler. Hey hey hey, coucou ma tételle. Voilà. Donc tételle fait partie de mon équipe aussi. Hop là. Alors moi je suis belge, je suis nouvelle et donc je ne... Oui, ah oui, oui, nous ne sommes pas... Stampin' Up n'est pas présent en Belgique, malheureusement. Malheureusement. Et oui, c'est compliqué, mais je suis sûre que tu peux adapter, effectivement, sans aucun problème. Ah, t'es trop mignonne. Hop là, voilà. Coucou mon Yvonne, j'espère que tu vas bien. Mais non, n'importe quoi. Alors, on appuie là. Moi, clairement, Lydia, avant le Covid, je ne faisais que des ateliers en présentiel. Je ne faisais pas du tout de live. D'ailleurs, j'avais très très peur de faire les lives parce que j'étais persuadée que je n'y arriverais pas. Sauf que... Allez, au revoir Salim. Hop là, voilà, on a viré Salim. Hein. Voilà. Donc, je te disais que clairement... J'avais très très peur de faire des lives, mais il fallait bien que je gagne ma croûte, hein, parce que Stampin' Up c'est mon job à temps plein. Donc il a fallu ravaler sa petite fierté et faire des lives. Et maintenant j'ai des clientes dans la France entière. Et je suis trop contente de faire les deux, parce que j'ai repris le présentiel, hein, forcément. Mais je fais les deux maintenant. Et je fais aussi bien des lives que du présentiel, et j'adore ça. Et j'ai également des clientes de Marseille et ça se passe plutôt bien, je pense. Oh, faut pas se prendre la tête, Viviane. C'est un hacker, quoi. No stress, c'est pas grave. On l'a viré et basta. Non, merci. Vous êtes trop chou. Mais finalement, il faut voir le côté sympa du truc. Et le Covid, en tout cas, aura eu, pour ma part, professionnellement parlant, je parle, aura eu de très bonnes répercussions parce que jamais j'aurais osé faire ça. Donc, il faut toujours voir le côté positif là où il est. Et je suis contente d'avoir franchi la barrière de... J'ai la trouille de parler à mon téléphone toute la journée. Mais c'est cool. Voilà. Regardez-moi ça. Nickel, hein? Oh là 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 là. Ça va être trop beau, notre histoire. Pour le coup, moi, je suis pas spécialement bien équipée. Hein. J'ai un bidule pour tenir le téléphone à acheter sur Amazon. Ah, bah c'est sympa, Mamadou, mais on va dire au revoir aussi. Hop, voilà, au revoir, Mamadou. Enfin bref. Donc j'ai un bidule pour tenir mon téléphone et puis c'est tout. Hein. Moi, je me prends pas la tête. Hein. Voilà. Donc l'idée, c'est que vous voyez, regardez ce que nous allons faire. Nous allons faire, hop là, nous allons faire des pochettes. N'importe quoi, Sophie. Ça y est, ça m'a perturbé tout ça. Nous allons faire l'intérieur. Vous voyez, on va faire ça, l'intérieur de notre couverture. Et je vais vous demander de prendre 2 morceaux de papier de 8 par 13 cm. 8 par 13 cm. C'est pas ça. Je vous ai dit des bêtises. Pardon. C'est du 7,3 par 12,7. Excusez-moi, mesdames. Voilà. 7,3 par 12,7. Donc là, on peut difficilement se tromper.
Et ne pas coller droit parce que si on ne colle pas droit, ça ne rentre pas. Vous voyez, hein? J'ai ajusté vraiment, j'ai ajusté. Hein, ok? Donc 7,3 par 12,7. 2 fois. Voilà. Donc je mets de la colle partout. Voilà. C'est 7,3 Marie-Christine. Voilà, hop. Voilà. Ah, merci Marie-Annick. Voilà. Et pareil ici. Oh non, moi je n'ai pas besoin d'ordi. J'ai mon téléphone et je lis les commentaires au-dessus de mon téléphone en fait. Moi je scrape debout de toute façon. Donc je suis debout au-dessus de mon bureau et je lis les commentaires au-dessus. Voilà. Hop, pareil là. Donc le papier uni, c'est du papier Beau Bourbon. J'aime beaucoup ce jaune-là. Oh, ils vont pas nous lâcher 5 minutes, les gens, là. Hop là, voilà. J'aime beaucoup ce papier-là. Voilà. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est que nous allons prendre le petit bout de papier. Attendez que je relise. Nous allons prendre le morceau de fruit des bois qui fait 6 par 9 cm. Merci. Oui, c'est pas grave. C'est Sandrine, il me semble. C'est pas grave, Sandrine, ne t'inquiète pas. 6 par 9 cm et nous allons prendre notre coupe-papier parce que nous allons faire des plis. En fait, là, nous allons faire l'accordéon. Vous voyez, l'accordéon qui se trouve là pour relier les pages entre elles. D'accord? Hop. Donc, à l'aide... Ah, c'est Karine, pardon. Oh, Karine, Sandrine, c'est presque pareil. Je me mets sur le grand côté. Donc, quand je dis sur le grand côté, ça veut dire que le grand côté de mon papier est le long de ma réglette de mon coupe-papier. D'accord? C'est ça le grand papier, le grand côté. Et sur ce grand côté, attention les petites secrétaires, il va nous falloir un pli à 1,5, un pli à 3, un pli à 4,5, un pli à 6 et un pli à 7,5. En fait, c'est facile, c'est tous les 1,5. D'accord? On reprend tranquillement, pas d'affolement. Je vous entends derrière votre téléphone. Je vous imagine déjà en train de pester. Sophie va beaucoup trop vite, c'est du grand n'importe quoi. Ne vous inquiétez pas, on gère. Donc, le premier pli est à 1,5. Jusque-là, ça va, vous êtes d'accord avec moi. Le second pli est à 3 cm. Voilà. Le troisième pli est à 4,5. Ah, vous êtes au taquet, les filles. L'autre pli, parce que je ne sais plus à combien de plis on en est à 6. Ah, non, ça va, j'ai pas de problème d'amour. On va bloquer Bakary. Au revoir, Bakary. Est à 6 cm. Voilà. Et le dernier pli est à 7,5. Et voilà ce que nous obtenons. OK? Tous les 1,5. C'est facile. Ensuite, on va marquer les plis. Voilà.
Et on va les on va les plier en accordéon. Ça veut dire un en haut, un en bas, un en haut, un en bas, un en haut, un en bas. Basta. On récupère un plioir en os et on marque bien tout ça. Voilà, on n'hésite pas à bien tout marquer, hein. C'est important. Voilà. Et regardez ce que ça donne, en fait, là, on le voit. On va venir coller, en fait, comme ça, dedans. La petite languette, là, on va venir la coller au milieu. Et là, c'est là où on va mettre nos pochettes. Vous voyez, mais ça, on va faire ça après, hein, tranquillement. C'est pour que vous puissiez visualiser le problème. J'ai du mal à le dire. Oh là 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 là. Enfin bref. Alors, tac. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons prendre nos 2 morceaux, en l'occurrence de Beau Bourbon, qui font 11 par 25 cm. Donc 2 morceaux, 2 fois. Je vais gommer mes traits, mes petites écritures. Hop là. Voilà. Je vais récupérer mon coupe-papier. Et sur ces 2 morceaux de papier, donc sur le grand côté qui va sur la réglette, donc sur le grand côté, il va falloir faire un pli à 1 et un pli à 13. D'accord? Hop, alors. C'est marrant, j'ai un doute si c'était bien 13. Attendez avant de faire les filles, j'ai un petit doute. Si je fais la boulette, ça sera de ma faute. Hein. 12. Ben non, c'était ça, même pas de boulette. C'est bon, c'est bon. Pli à 1 et à 13. Excusez-moi, je sais pas pourquoi j'ai un petit instant de panique. Donc, on répète la même opération sur la copine. Donc, sur le grand côté, nous faisons un pli à 1 cm et un pli à 13 cm. Voilà. On range le coupe-papier. Enfin, le pouce, en tout cas. Et en fait, vous allez voir, vous allez comprendre. On va venir faire donc une encoche au milieu. Et en fait, notre pochette, on va venir la coller après directement dessus. Alors, les photos, quelle grandeur? Moi, je me suis pas prise la tête. J'ai imprimé mes photos en format 10-15 classique avec ma petite imprimante selfie que j'aime trop. Et après, je suis revenue couper. En fait, de base, d'ailleurs, pour vous dire la vérité, parce que j'ai du mal à vous mentir, hein, de base, je voulais faire des trous et mettre du ruban. Sauf que quand j'ai collé ma photo, je me suis pas rendu compte qu'il y avait le front de mon amoureux et que je me suis dit si je lui faisais un trou dans le front avec le ruban, ça allait faire moyen. Donc du coup, j'ai pas fait dedans. Mais l'idée de base, c'était ça. Mais tu vois, mais là, ma photo, elle fait... l'idée, c'est que ça rentre dans ta pochette, en fait, finalement. Et ma photo, là, elle fait 10 cm par un peu plus de 8,5. Mais t'es large, hein, t'as de la marge, regarde. Hein. Tu vois, tu peux mettre encore quelques petits millimètres tranquille. Ok? Alors, l'idée, ça va être de marquer nos plis. Voilà, comme ça. Voilà. Pareil avec la copine, on marque les plis. Moi, j'aimerais bien savoir qui le fait en même temps que moi. Voilà. Et là, donc, la pochette, vous voyez, le bidule, l'accordéon, c'est pas le bidule, l'accordéon, on va venir le fixer. Donc, il va être fixé comme ça, au milieu, on va voir ça après, hein. Avec la petite languette là, on va venir le fixer au milieu comme ça. Notre pochette, on met la languette vers le derrière, au dos. Donc, on va venir le mettre comme ça. Donc là, on va faire une encoche avec une perfo. Et on va venir le fixer directement dessus comme ça. D'accord? Comme ça.
Moi. Ah, mais vous êtes beaucoup. Nathalie, j'ai ta commande qui t'attend à la maison. Enfin, je dis ça, je dis rien. Hein. Mais avant que j'oublie, je te l'ai dit. Donc, je vais trouver le milieu. Ce qui est assez facile en l'occurrence parce que ça va être 12. Donc, vous êtes d'accord avec moi que le milieu... Oh, crotte, il m'enquiquine aujourd'hui. Moi, je regarde toujours les langues et je reproduis après. Les lives. Oui, bah tu fais bien parce qu'en plus, moi, clairement, je suis la reine de la boulette. Donc, tu fais bien. Au moins, ça t'évite les petites erreurs. Donc, sur la partie où il n'y a pas de languette, d'accord, j'ai fait une petite encoche à 6 cm. Je vais répéter la même opération sur l'autre feuille. Oui, j'avais compris, Véro, t'inquiète. Voilà. Et je refais également une bébé marque. Je prends une perfo. Alors, normalement, j'avais pris ma perfo 1 pouce. Mais là, finalement, je prends ma perfo 1 pouce 1/4 parce que j'ai prêté ma perfo à ma copine. Et je vais venir faire une petite encoche. Donc, moi, j'ai fait des traits pour savoir plus ou moins. On n'a pas besoin que ça soit parfait. On n'a pas besoin que ça soit trop enfoncé. C'est juste pour donner envie de venir chercher la photo. D'accord ? Mais là, ce que je veux, c'est avoir la même encoche sur celle-là et sur celle-là. Vous êtes d'accord avec moi? Si j'ai une encoche plus enfoncée que l'autre, ça va faire cracra dans mon live. Dans mon album. Il n'y a pas de problème. Je vais prendre ma pochette, ma deuxième pochette, et je vais venir la superposer avec la première. D'accord? Et là, j'ai plus qu'à suivre les contours de la première. Oui, la perfo n'existe plus effectivement, mais après on s'adapte. Hein. Ça peut être une perfo de chez La Fourmi Créative ou peu importe, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, alors je ne sais pas si vous voyez bien parce que voilà, mais je m'adapte, je vais exactement sur le contour de l'autre. Et voilà, tout simplement. Alors maintenant que le soleil est parti, je vais peut-être relever mon rideau, mon volet juste pour que vous voyez mieux. Il n'y a pas de problème, Marine. Donc, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Ce que nous allons faire maintenant... merci beaucoup, Marine. Ce que nous allons faire maintenant, ça va être donc de venir coller notre accordéon, vous voyez, pour qu'il puisse être fixé. Oui, je suis d'accord avec toi, Lydia. Donc, l'idée, ça va être, moi, je l'ai fixé à 3,6 cm du haut. Il me semble que quand je l'ai fait en atelier, on s'est rendu compte avec les copines que c'était pas tout à fait au milieu du milieu, mais c'est pas grave en soi. Hein. Et je crois, en plus, attendez, tac, 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 donc ça, c'est comme ça. Ça va comme ça. Je me demande si c'est pas comme ça que je l'ai fait. Je sais plus. Et voilà, comme ça, pardon, excusez-moi. Donc, la languette, il faut le plier, il faut le mettre comme ça, d'accord? La languette va vers l'intérieur, comme ça. Et je vérifie que je suis dans... Je sais plus où j'habite, tiens, donc... Voilà. Oui, c'est ça, ça y est, excusez-moi, j'en perds mon latin. Donc, je me fais une petite marque à 3,6 cm. Voilà, je me baisse, excusez-moi, pour que vous voyez bien. Voilà, juste une petite marque. Et ma languette vers l'extérieur, vous voyez, je vais venir la mettre comme ça. Juste là, ok? À ras les pâquerettes. On est d'accord? J'ai l'impression que je suis en train de le faire à l'envers et j'arrive pas à calculer mon histoire. Je n'y arrive pas. Je ne sais pas, je n'y arrive pas. Ça va être 2... Je crois bien que je... Non, c'est bon. Sophie, arrête tes bêtises, s'il te plaît. Bon, si je fais une boulette, je fais une boulette. Hein. Mais je suis plus sûre de moi, je ne sais pas pourquoi. Je ne suis plus sûre de moi. Ça craint, hein. Allez, je la mets vers l'extérieur et on y va. Si je me trompe, vous vous tromperez aussi. Hein? C'est ça l'idée?
Voilà. Hop. Voilà, hop. J'appuie bien, j'appuie bien. Et là, ça va venir comme ça. Voilà. Donc, ça y est, Sophie reprend. Sophie reprend du galon. Une fois que vous avez collé ça comme ça, vous voyez, en fait, elle va venir se positionner comme ça. Donc en gros, là, on est sur le dessus du projet. Hein, donc il faut faire attention au sens du papier, bien entendu. Et là, on va venir mettre soit de la colle, soit du double face. Donc notre papier est comme ça, notre cartonnette est comme ça, notre couverture est comme ça. Ça y est, je reprends mes mots, je reprends mes esprits, je me concentre. Notre couverture est comme ça. Je vais venir aplatir mon accordéon. Et je vais venir mettre de la colle sur la première languette à l'extérieur, là, et sur celle-là, pour que ça accroche comme ça. D'accord? Je mets de la colle là. Je sais que je ne suis pas très claire, je m'en rends compte. C'est mortel. Voilà, à l'extérieur, et je viens coller comme ça. Voilà. Et là, ça va venir se plier comme ça. Et là, arrête de bouger Sophie. Et là, je vais venir faire la même chose. Voilà. Hop là. Allez, ça faisait longtemps, tiens. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Voilà. Donc, ça nous donne un bidule comme ça. Un accordéon qui est collé. Il nous reste uniquement que la petite languette comme ça qui ressort. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que tout le monde est OK? Celles qui le font en même temps que moi, est-ce que c'est bon? Vous avez réussi à comprendre le truc? Oui, c'est ça. Je peux répéter Nathalie. J'ai collé la petite languette comme ça. Ok? Et à l'intérieur, j'ai collé 1 sur 2 pour que ça me fasse 2 petites fiches comme ça qui dépassent. Et la dernière languette là, je vais venir la coller comme ça après. Et après, j'aurai plus qu'à le retourner, ça sera comme ça. D'accord? Je finirai de la coller une fois que j'aurai collé mes pochettes à l'intérieur. Donc, pochette qui se trouve juste à côté. Hop. Vous voyez, comme ça. Et en fait, ma pochette, je vais venir. Donc là, je passe à la pochette, ça y est. Je vais venir reprendre mes pochettes. Je vais venir reprendre mes ciseaux et je vais couper, biseauter les petites languettes qui sont comme ça pour mes pochettes. Pour la première, et je vais répéter la même opération pour la deuxième. Voilà. Ensuite, sur ma troisième partie là comme ça, elle va venir se coller comme ça après. Pour plus de facilité, on la collera après, d'accord? Mais là, pour mes 2 accordéons où je vais venir coller ma pochette, je vais replier à l'intérieur la languette. C'est pour donner de l'épaisseur à ma pochette en fait. Et je vais venir la coller comme ça, dessus directement. Je vais venir mettre de la colle sur toute ma languette et je vais venir la coller comme ça. Après, je vais la rabattre, je vais remettre de la colle à l'intérieur, je vais la rabattre et je vais la coller comme ça. Et ma pochette sera fixée directement à mon accordéon. Est-ce que ça vous paraît clair? L'idée, c'est évidemment
de mettre, de centrer notre projet. Et notre projet, c'est 1 cm à peu près en haut et en bas. Il faut laisser 1 cm. Surtout, quand vous venez mettre votre colle, quand vous venez mettre votre pochette avec la colle, donc là, vous laissez la petite languette, hein, et vous venez bien la mettre ras le pli là, à l'intérieur, d'accord? Et bien, si c'est très clair, c'est parfait. Alors, parce que des fois, j'ai toujours tendance à croire que je ne suis pas claire. Hop là, voilà. Donc, je vais venir. Vous pouvez le faire au double face. Vous pouvez le faire à n'importe quoi d'autre. Il n'y a pas de problème. Hein. Donc, je mets de la colle sur ma languette. Oh, merci Marie-Annick. Je me mets approximativement à 1 cm du haut et du bas. Hein. Je ne vais pas aller me prendre la tête. Je fais surtout très attention d'être au ras du pli de mon accordéon. Je viens mettre mon accordéon comme ça dessus. Donc j'ajuste si jamais il y a besoin. Hein. Voilà. Voilà, j'ajuste. Je viens mettre de la colle là. Et également dans le bas de la pochette. Hein, d'accord? Ça, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Mais là, je vous le dis. Dans le bas de la pochette. Hein. Comme ça, pour que ça la fixe et que nos photos ne tombent pas quand on viendra mettre nos photos dedans. Ensuite, j'ai plus qu'à replier comme ça ma pochette. Ok? Et je prends mon plioir et hop, et j'ai bougé. Voilà, nickel. Voilà. Et là, je vais répéter la même opération, d'accord? Donc, vous êtes d'accord avec moi? Je vous ai dit. Donc là, surtout maintenant, vous vous alignez à la première pochette. Il faut que vous soyez en face pour que ça ressemble à quelque chose. Hein. D'accord? Même si la première pochette, vous n'avez pas tout à fait été à 1 cm d'en haut et d'en bas, on s'en fiche. Hein. Là, vous vous alignez sur la première pochette. Donc, on vient répéter la même opération. Nous venons donc mettre de la colle sur la petite languette d'1 cm. Voilà, on s'aligne comme ça face à la première pochette et on vient à ras du pli de l'accordéon. Et Sophie, t'as bougé. Bravo Sophie. Voilà. Non, c'est parce que moi je suis un peu du genre, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Je remets de la colle à l'intérieur de l'accordéon. Après, c'est tout bêta, hein. Vous l'adaptez au nombre de photos que vous voulez, sans problème, quoi. C'est ça qui est top. J'hésite pas à plier s'il y a une petite... Voilà, là, je viens faire la même chose. Voilà, et je plie. Et je suis pas du tout alignée. Mais ça, vous le voyez pas, hein? Vous le voyez pas. Voilà, hop, voilà. Et du coup, ça nous donne quelque chose comme ça. On n'a plus qu'à venir coller le dos de la languette comme ça, d'accord? Donc l'idée, c'est bien sûr d'être aligné sur ce qu'on fait. Hein. D'accord? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout, dites-moi tout, dites-moi tout. Donc là, je mets de la colle sur ma languette au dos, donc celle qui n'était pas collée, pour pouvoir venir coller mon dos d'album. Et je m'aligne directement sur la première. Voilà. Regardez les couleurs, c'est chouette, hein? Voilà. Merci Fabienne. Voilà. Je viens bien marquer mon bazar. Oui, tout simple en fait. Hein, comme je l'aime. Moi, j'aime pas me prendre la tête. Vous me connaissez, hein, vous le savez. Donc voilà.
C'est tout simple, tout bêta. En fait, cet album, c'est un album qu'on a fait en présentiel. Donc, clairement, on pouvait pas y passer la nuit, quoi. Oh, t'es trop mignonne, Marine. Donc là, vous l'avez vu. Vous l'avez remarqué. Voilà pourquoi j'ai fait une languette là. C'est pour cacher ma languette ici. À la base de la base de la base, je voulais cacher ma languette d'accordéon dans mon papier, sous ma couverture, à l'intérieur de ma couverture. Sauf qu'évidemment, j'ai oublié quoi. Donc il a fallu trouver un système D. Et du coup, j'ai rajouté une chute de papier design qui rappelle ma couverture. Et finalement, j'ai fait exprès de laisser comme ça cette fois-ci ou dans mon tuto lorsque je l'ai fait avec les copines chez mes clientes, parce que je trouvais ça sympa en fait de venir faire le rappel. Là maintenant... Merci. Là maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire nos intercalaires. Je ne sais pas si on peut les appeler comme ça. Nos intercalaires. Et là, c'est pareil. Ça va être un système tout simple, sans prise de tête. D'accord? Et nos intercalaires font 8 par 13 cm. Et moi, j'en ai mis 2. Voilà. 8 par 13 cm. Je vais récupérer vite fait mon coup de papier. Et on va faire un pli à 1 cm sur le grand côté. Donc, on a dit le grand côté, c'est ce côté-là. Hein. Le côté le long de la réglette. Donc là, ça va jusqu'à 3 cm. Donc, je peux me permettre d'aller dans ce sens-là. C'est plus facile. Comme ça, tout mon papier est positionné là. Parce que vous voyez, si je commence comme ça, j'ai une toute petite partie du papier qui est le long de la réglette. Et du coup, c'est moins pratique et je risque plus, me connaissant plus, de ne pas marquer mon pli bien droit. Voilà. Donc, 1 cm sur les deux. Ça marche, ma Véro. Je te fais de gros bisous. Et je fais la même opération sur la copine. Voilà. Hop. Donc, je marque mon pli. Voilà. Pareil ici. Non, oui, c'est du papier uni. C'est du... Isa, du papier 8 par 13, c'est le papier ardoise gris granit. Ça, c'est du papier gris granit qui va avec mon papier là. Non, je vais pas rectifier le Martine, le 7,3 par 12,7, c'était le papier qui allait là. D'accord? Là, c'est l'intercalaire. C'est l'intercalaire qui va venir ici en fait. D'accord? Donc là, l'idée, c'est que je récupère mon petit projet. Mon petit projet, je vais venir le mettre comme ça. Tout simplement. Ça veut dire que donc, mon pli est fait à 1 cm. Je vais le plier et il va me servir de languette. Donc, je vais venir me mettre comme ça au milieu. L'objectif, attention, c'est qu'il soit aligné avec le reste de l'album. D'accord? Donc, si vous n'avez pas été tout à fait proche de l'accordéon, n'hésitez pas à retirer 1 ou 2 bébés millimètres s'il y a besoin. Ok? Donc, je vais venir mettre de la colle là. Vous pouvez, moi je le fais, mais c'est par acquis de conscience en fait finalement. Hein. Vous pouvez biseauter la languette. Voilà, sur la première et sur la deuxième. Et en fait, c'est la photo qui va venir cacher, la languette qu'on va voir, hein, quand on va tourner notre papier. Donc, je mets de la colle sur ma languette. Salut Didine. Voilà. Et je viens me placer. Alors là, c'est pareil. Hein. En fait, c'est à 1 cm. Donc, je m'aligne. L'idée, c'est de s'aligner bien comme il faut.
bien comme il faut. Je me mets à peu près au milieu. Donc en gros, ça me fait 1 cm du bas, si jamais vous voulez être précise. Martine, le pli est à 1 cm. Voilà. Et voilà. Oh, mes crottes de biquette, là, ils nous agacent, ceux-là. Voilà. Non, pas vous, les filles. C'est pas vous qui m'agacez. Hein. Non, non. N'exagérez pas, j'ai rien à dire. Et je répète la même opération ici. D'accord ? Je me rends compte que j'ai oublié de sortir mon doigt éponge, comme une idiote que je suis. Bravo Sophie. Donc, là, je m'aligne surtout pour que ça soit à peu près la même chose. Donc, vous avez vu, hein, j'y suis allée au pifomètre. Une démo lambda, vous aurez certainement fait marquer en haut, en bas, crotte. Stop. Bienvenue dans mon monde. Voilà. Et vous voyez, nous avons quasiment terminé. Et ouais. Ce que je voulais vous montrer... je les sélectionne, je vais sur le message avec mon petit doigt et puis je les supprime. Je les supprime et je les bloque. Comme ça, ils ne peuvent pas revenir m'enquiquiner. Ensuite, je vous avais donc préparé 2 ou 3 bidules. Donc, l'objectif premier de ce live, merci Sandrine. Sandrine, on a été bien enquiquinés parce que nous avions besoin de ma perfo 1 pouce qui, je pense, est chez toi. Et du coup, j'ai dû utiliser la perfo 1 pouce 3/4 quand même. Enfin, je dis ça, je dis rien, mais bon. Mes tags. À l'intérieur, tu veux dire? Alors, là, elle n'est pas du tout raccord avec ma pochette. Hein. Regardez, hop. Elle est même un peu plus grande. Vous avez de la marge. Vous voyez? Et là, mon bébé chien, il fait 9,5 par 10. Et l'autre, c'est à peu près, c'est la même grandeur. On l'a mesuré tout à l'heure. 9,5 par 10. Et vous voyez, c'est large. Hein. L'idée, c'est qu'il faut que vous pensiez au rebord là. Donc, notre pochette fait 12. Je vous conseille donc de maximum 11 cm pour le matage. Et le haut fait 11 aussi. Donc, l'idée, c'est que vous pouvez aller jusqu'à, en sachant que vous avez le petit trait de colle, donc vous pouvez aller jusqu'à 10,5, 10, quoi. OK? Et moi, je vous dis, hein, je les ai imprimés en format classique avec ma selfie et après, j'ai recoupé derrière. Voilà. Donc, l'idée, ça va être ça. Ce que je voulais vous montrer, c'est aussi l'assemblage que j'ai fait là. Ça va prendre 2 secondes. De base, j'ai fait live parce que moi, je suis fan du papier liège là, qu'il y a là. Je le trouve juste trop mignon de chez trop mignon. Et j'adore l'effet qu'il donne. Alors, je vous montre vite fait. Attendez, si j'arrive à l'attraper. Il fait vraiment... c'est vraiment du liège. Enfin, je sais pas vraiment ce que c'est. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, vous voyez, il est souple, il est maniable, il est très agréable. Donc, moi, je m'en suis servi pour faire celui-là. Mais là, vous êtes d'accord avec moi, ça n'allait pas du tout, quoi. Ça n'allait pas du tout. Donc, il a fallu trouver un plan B. Le plan B, je l'ai trouvé, c'est très facile. Très facile. C'est le papier velours blanc. Le papier velours blanc, il est juste waouh de chez waouh. Attendez, je vous montre. Alors. Il est plus rigide que le papier liège, clairement. Regardez. Mais il est tout doux. Et moi, j'adore le papier tout doux. Oh, mais c'est pas possible de chez pas possible, ça. Voilà. Il est tout doux. Et je l'adore trop. Je l'ai également aussi en rouge. Alors là, pour Noël, les amis, ça claque. Hein. Non, mais à un moment donné, il faut parler bien.
On cherche des petits cadeaux à offrir à tata, marraine, mamie, papy, machin. On n'a pas un budget démesuré, mais ça, un album comme ça, c'est waouh. Vous le faites en rouge, en vert, en blanc. Vous mettez un cercle comme ça de papier velours, des petites touches de Noël. Mais là, vous faites un carton plein hein, pour les cadeaux personnalisés. Hein. Enfin, je dis ça, je dis rien, mais bon. Enfin bref, j'arrête mes bêtises. Donc l'idée c'est ça. Attendez, je vous attrape mes doigts éponges. Que je ne trouve pas, elle est où ma boîte? Ma crotte? Elle est là. Excusez-moi, ma boîte est là. Voilà. Donc, j'ai voulu anticiper un petit peu parce que je savais que j'avais plein de choses à vous dire. Voilà. Du coup, moi, j'ai déjà découpé à l'aide de mes rectangles surpiqués. Donc ça, c'est le truc absolument à avoir chez Stampin' Up quand on a des dies. C'est les rectangles surpiqués. Moi, j'adore. Voilà. Donc, je l'ai mis là, vous voyez. Et je vais venir le coller comme ça. L'objectif, clairement... Hein, si je m'alignais, ça serait mieux. C'est qu'il ne déborde pas. Qu'il soit aligné entre mon gris granit en haut et en bas. Donc à peu près, vous voyez, ça fait un bidule comme 2 cm quoi, à la louche. Et donc, pour me repérer, je vais venir faire... Non, oh, regardez ce que j'ai fait comme bêtise. C'est à peu près à la moitié, donc je me tourne, je vais venir le coller, mettre de la colle directement là comme ça. Voilà. Je me mets bien à plat. Et j'y vais au pifomètre. Voilà. Avec plaisir Martine. Les petits cadeaux personnalisés, moi j'adore ça, ça fait tellement plaisir. Voilà, on fait un bidule comme ça. Ensuite, j'ai sélectionné, vous voyez, histoire de vous donner une petite idée, alors que c'est censé être du papier d'automne hein, quand même. Mais à un moment donné, on a le droit de tout mélanger. Je vais faire comme ça. Donc, je vais prendre mon beau bourbon que j'ai taillé, que j'ai découpé avec les dies. Oups. Ah bah là, vous allez vachement voir ce que c'est. Vous êtes d'accord avec moi? Attendez, je l'attrape. Ce sont les dies. Ah bah voilà, je vais être obligée de tout défaire. C'est uniquement de votre faute. Ce sont les dies saison en couronne. Et cela, c'est mon coup de cœur en termes de dies de ce mini catalogue Stampin' Up. Parce que, je vous explique, vous avez donc la couronne de feuilles qui donne un truc comme ça. Mais vous avez la couronne également, ça on peut s'en servir pour Noël. Et celui-là avec les étoiles. Vous avez des petites branches de houx, vous avez des petites citrouilles, vous avez des petites chauves-souris. En fait, il est hyper polyvalent. Donc, il est compatible avec un truc, mais évidemment, j'ai oublié le nom et j'ai pas regardé. Voilà, je joue ma mauvaise démo. Enfin bref. Je ne sais pas c'est quelle page ça. Je ne sais plus. Enfin bref, je vais chercher après si on a le temps. Donc là, l'idée, ça va être déjà de cacher ma tâche que je viens de faire avec l'encre Beau Bourbon. Ça va être, donc je vais venir le coller comme ça. Lui, je vais le mettre comme ça. Ça va donner un relief dessus. Donc on va les coller comme ça. Et la petit Papa Noël qui vient du set Noël en chanson, il est trop chou. Voilà, je vais venir le coller comme ça. Mais pour donner un effet waouh au projet, parce que c'est clairement ce qu'on cherche, moi j'adore faire ça, je vais venir à l'aide de mes doigts éponges et de mon encreur Beau Bourbon, comme ça, je vais venir ancrer les bords. Je ne sais pas si vous faites ça, moi j'adore. Alors moi, j'ai un doigt éponge. Évidemment, tout le monde n'a pas des doigts éponges à proximité. Vous pouvez très très bien prendre une vieille éponge. Ça marche aussi. Hein. Des fois, il faut s'appeler Joe la débrouille. Il n'y a pas de problème. Hein. Donc je prends mon doigt éponge. Moi, il est étiqueté. Il est étiqueté par les grands soins de mon ami Didine Scrap. Et je viens gratouiller le contour. Ça, c'est si je le veux pas très foncé. Vous avez vu, là, j'ai fait beaucoup plus. Donc,
je viens gratter plus vers l'intérieur légèrement. Il vaut mieux faire trop peu que pas assez. Donc, n'hésitez pas à revenir si c'est pas assez à votre goût. Hop, voilà. Après, on en a plein les doigts. Certaines n'aiment pas. Moi, je me dis, bah, ça veut dire que j'ai bien scrapé, en fait. Voilà. Et regardez tout de suite, donc là, je constate qu'il y en a un peu moins. Tout de suite, ça nous donne un effet beaucoup plus sympa, non? Enfin, moi, j'adore. Je trouve que du coup, ça ressort. Voilà. On fait attention de ne pas foutre ses doigts dedans quand on le ferme. Hein. Et on vient coller tout ça. Allez, hop, 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 on se dépêche. Sinon, vous allez en avoir trop marre de moi et vous allez tous partir et je vais finir toute seule comme une idiote. Et ça sera de ma faute, c'est parce que j'aurais pris trop mon temps. Je mets des petits points de colle un peu partout. On aurait pu la jouer filouche et sortir nos glue dots. J'y ai même pas pensé très honnêtement. Je suis en train de le penser en le disant. Ou on aurait pu prendre la colle de précision qui est juste à côté. On aurait pu faire ça aussi. Mais j'ai oublié. Pas de bol. Ouais, j'aime bien l'effet que ça fait. C'est pareil. Et pour le coup, ça ne mange pas de pain, quoi. Hop. Voilà. Donc, je viendrai remettre de la colle sur le blanc si j'en ai pas mis assez. Là, je pense à venir cacher plus ou moins ma tâche, mais il faut quand même que ça soit un minimum centré. Voilà. Hop. Oh là là, c'est beau. Là, je vais prendre mes petites étiquettes 3D. Hop. Hé hé hé. Après, tu l'adaptes comme tu veux. Hein. Moi, je te donne mes petites techniques. Je te donne ce qui m'a plu et ce que j'ai aimé faire. Mais il n'y a également pas d'obligation. Hein. Clairement. Il n'y a pas de problème. Hein. Et je ne serai pas vexée si tu n'utilises pas la même technique que moi. T'inquiète pas. Alors, je vais le coller comme ça. Voilà. Après, on peut venir mettre des petits Père Noël, des petits, on peut agrémenter sans problème. Là, je vous montre juste le bidule. Le bidule, ouais, c'est bien le bidule. Et là, vous voyez, j'ai coupé un morceau de papier de liège qui fait 2 cm par 11. Et je vais le faire pareil avec le papier velours vite fait. Alors, mon papier velours, il est là. Je l'attrape. Je coupe un bout. Ça, c'était pas prévu. Hein. J'avais dit que je m'arrêterais là, mais finalement, j'ai envie de vous montrer. 2 cm par 11. Voilà. Et donc, je vais venir faire... Hop là, je m'aligne bien comme il faut parce que je vais venir faire à 1 cm, à 1,5 cm. Donc, je m'aligne pour être bien sûr que ça soit au milieu et droit sur mon quadrillage de mon tapis de coupe. Je viens faire un petit point au milieu. Si je suis pas très au milieu, c'est pas grave. Hein. Je vais faire la même chose là, à 1,5. Je nous ai fait une petite marque. Je récupère mes ciseaux. Je viens faire en diagonale sur ma marque, en diagonale de l'autre côté. Voilà. Hop, pareil. Voilà. Je sais pas si je peux gommer là-dessus. Moi, je suis fan du papier velours. Je suis tellement fan du papier velours que je vais vous donner un indice. Le prochain album, il y en aura. Ouais, je dis ça, je dis rien. Donc, vous voyez, je vais venir faire ça et je vais venir le coller comme ça. D'accord ? Hop, vite fait, vite fait, vite fait. Je trouve que ça apporte tellement de chaleur au projet. Voilà. Là, je récupère ça. Je récupère mon encreur. Et je viens ancrer le Vive le vent d'hiver.
Vite fait, vite fait. Et voilà. Ça, je vais pousser ça. Hop, voilà. Et je vais venir le coller comme ça. Alors là, j'avais mis un petit ruban, j'avais mis un petit bidule. Mais à un moment donné, vous allez tous partir. Hein. Oui, il manque le petit ruban. Mais tant pis, il n'y en aura pas. Et voilà. Après, je vais finir ma petite déco. Mais tranquillou. Voilà, c'était la petite astuce du jour. Là, on n'oublie pas... Oh là là, j'allais oublier ça, bravo Sophie. On n'oublie pas de venir faire une bande de papier design de 2 cm par 12,7. Hein. On n'oublie pas. Hein. Il est où mon papier design? Alors, 2 cm. Vous m'avez perdu là, les filles. Hein. Par 12,7. Hop. Voilà. Et on vient la positionner comme ça. D'accord? Limite, je vais finir l'album avec vous. Hein, ça suffit. Hein. N'importe quoi, la vie. Ça va être l'heure de l'école, on est toujours là. Mais vous êtes là encore. Hein, c'est que vous m'aimez bien. Et là, je viens et comme ça, on cache. On cache notre languette. Et on n'oublie pas de venir faire la même chose de l'autre côté, mais ça, on le fera après. D'accord? Et vous avez vu, ça nous donne quelque chose de super sympa. Ce que j'aime, c'est que ça donne 2 styles complètement différents, mais avec le même matos et la même collection de papier. Ça, c'est top, hein? Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça génial. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous êtes contente d'avoir partagé ce moment avec vous. Non, Lydia, moi j'ai pas d'attache, regarde, il n'y a pas d'attache. Ni sur celui-là et ni sur l'autre. Voilà. Je le trouve trop beau et pourtant j'étais dubitative sur mon choix de papier pour tout vous avouer. Mais finalement ça fait sympa. Hein. Voilà. Ça me fait trop plaisir, trop chaud au cœur de voir que vous avez été si nombreuses à me suivre. Franchement merci. N'hésitez pas à me montrer vos créations. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin de passer commande auprès de... que vous n'avez pas de démonstratrice et que vous cherchez à acheter du matériel Stampin' Up, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Et ben c'est top. Je vous embrasse. Je prépare le live pour la semaine prochaine. Je ne sais pas encore ce qu'on va faire, mais je pense que ça sera un petit truc très sympa aussi. Je vous embrasse fort. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!